Madame, Monsieur, bienvenue Flash Info sur Kivu Manipos à la une. Le coordonnateur politique de l'AF 123, Corneille Nangaa, accuse le gouvernement congolais de faillite sanitaire après la confirmation de la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et un premier cas à Goma dénonçant le sous-financement de la riposte et l'abandon des structures de santé alors que les autorités redoutent une propagation rapide de l'épidémie dans l'est de la RDC. La confirmation d'un premier cas de la maladie à virus Ebola à Goma, ville sous contrôle de l'AFC 123, ravive les inquiétudes autour de la 17e épidémie qui frappe actuellement la RDC, avec l'Ituri comme épicentre. Dans un contexte déjà marqué par les tensions sécuritaires dans l'est du pays, le coordonnateur politique de l'AFC 123, Corneille Nangaa, a lancé une charge virulente contre le gouvernement de Kinshasa, accusé de désengagement chronique dans la région sanitaire nationale. Dans une longue déclaration publiée sur X, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante a dénoncé l'absence de financement public accordé à l'Institut national de recherche biométrique, pourtant au cœur de la surveillance et de la riposte épidémiologique en RDC. Une déclaration grave qui illustre l'abandon systématique des structures sanitaires stratégiques du pays, a écrit Corneille Nangaa, faisant référence aux propos du professeur Jean-Jacques Muyembe, révélant que l'INRB ne bénéficierait d'aucun financement direct de l'État congolais. Il accuse par ailleurs le pouvoir central de privilégier des dépenses de prestige au détriment des priorités sociales essentielles. Alors qu'il dilapide des millions de dollars dans les financements des clubs de football européens, le régime illégitime et corrompu de Kinshasa expose une nouvelle fois son irresponsabilité chronique dans la gestion du secteur de la santé publique, affirme le communiqué. L'AFC 123 assure toutefois que les cas détectés à Goma a été rapidement pris en charge et que des mesures de confinement sanitaire ont été immédiatement activées afin d'éviter toute propagation dans cette métropole stratégique de l'Est congolais, déjà fragilisée par le déplacement massif de population et l'instabilité sécuritaire. L'objectif demeure clair: protéger les populations, prévenir et contenir la menace, assurer une prise en charge appropriée et contribuer à l'éradication rapide de ces fléaux, a insisté Corneille Nangaa. Le mouvement affirme collaborer avec les autorités sanitaires compétentes ainsi qu'avec des partenaires régionaux et internationaux pour organiser une riposte professionnelle et conforme aux exigences de la santé publique. Le mouvement accuse le gouvernement congolais de vouloir instrumentaliser la situation sanitaire pour justifier d'éventuelles opérations militaires contre Goma et les zones environnantes. Une crise épidémique ne connaît ni frontières administratives, ni ligne de front, ni appartenance politique, soutient le Corneille Nangaa, avant de mettre en garde contre toute manœuvre visant à exploiter une crise sanitaire à des fins sécuritaires, militaires ou politiques. Cette déclaration intervient alors que les autorités sanitaires redoutent une tension rapide de l'épidémie au-delà de l'Ituri, notamment vers les grands centres urbains de l'est du pays. La ville de Goma, carrefour régional, densément peuplé et frontalier avec le Rwanda, constitue un point particulièrement sensible dans la lutte contre Ebola. Face à Ebola, l'heure n'est ni à la propagande, ni aux accusations faciles. L'heure est à la responsabilité, à la coopération et à la protection effective des populations, conclut Corneille Nangaa. Le gouvernement de la République démocratique du Congo fait état des 136 décès supposés et des plus de 543 cas suspects recensés au sein de la communauté. Selon les analyses réalisées par l'Institut national de la recherche biomédicale, l'épidémie serait liée au variant Bundibugyo du virus Ebola. Contrairement au variant Ebola Zaïre, cette souche ne dispose actuellement d'aucun vaccin ni traitement spécifique validé, ce qui renforce les inquiétudes des autorités sanitaires face à la propagation de la maladie. À travers une campagne de sensibilisation menée dans plusieurs quartiers de la ville de Goma, le maire Désiré Ngabo Kislouba a exhorté la population au respect rigoureux des mesures barrières afin de prévenir toute propagation de la maladie à virus Ebola. Aliweza kutuambia sisi kama vile wa shefu ya maantite kuweza kujiimplike ili tuweze kucontenir hii monstre
parce que l'épidémie d'Ebola, c'est un monstre que nous devons contenir pour s'assurer que la population ya mji wetu wa Goma wako hors danger. Voilà pourquoi tuko naenda tunasensibiliser population na kufanya madescente sur le terrain. Lui-même le gouverneur aussi était sur le terrain aujourd'hui pour que tuangalie namna gani ma mesure barrière ziko d'application. Fort malheureusement tunafika kwa mahali mbalimbali, entre autres magare routière, dans des écoles, dans des marchés publics, tumefika kwenye ma restaurant, kwenye port, wamoja hawarespekte na wengine hawajui kipi cha kufanya. Utakutana wanaweka tu maji pale, ukipenda unanawa, ukipenda usinawe, hakuna savo. Lakini tumeprofite na hiyo occasion ili kuweza kuhubiri population kusema kila mtu yote ambaye anataka ingie, iwe mu supermarché, iwe mu marché public, iwe mu restaurant, iwe ku port public, iwe mu maboutique, mu magaleri, wanapashwa weka maji. Ikuwe kwa masomo, wanapashwa weka maji na sabuni, savo liquide. Mtu anafika ananawa mikono yake mzuri mbele aweze kuingia, aweze acceder kwa ile manafasi. L'objectif ni kuweza kucontenir hii monstre ya epidemie pour que population yetu isiingie ndani ya danger. Unaona, si chama chetu ni chama cha raia na ni chama cha mabadiliko, ni chama ambao haipendaki sikia hata kitu kwa kidogo ikatokea tatiza raia ya kwake. Voilà pourquoi wakati kunakuwa tu alerte hata ya kidogo sana, tunaweza kaweka nguvu mingi sana na kuhakikisha kama population iko hors danger. Wameelewa, sauf que sur les réseaux huko watu wa moja ambao wako wanaenda wanaveikile ma message comme quoi ni uongo, na sisi kama serikali hatuwezi fatana na mambo kama na ile, parce que sisi ndio tuko mbele, sisi ndio tuko naona kisha tuna informer raia ya kwetu. Kama ilikuwa testé positif na ilikuwa testé positif ku INRB haiko maire de la ville njo anakuwa pale, haikuwa testé positif ku mairie ama kwa gavana wetu Bahati Musanga Erasto ama kwa uongozi wa juu, ilikuwa testé positif ku INRB. Yani watu wajue kama ile maladi iko Ituri na kama moja imeshaonekana deja hapa kwetu mwingine. Wala pourquoi watu wote wasifate ma message ya watu wajinga, watu ambao watapenda kuonesha kama hakuna magonjwa hapa ndani ya mji wa Goma, na wale ambao wako naifanya hawako ndani ya mji wa Goma, wamoja wako Beni, wengine wako Bujumbura, wengine wako Kinshasa. Wanapenda population yetu izubale ili population iweze kuangukia ndani ya shida. On va sanctionner. On hapendi ku respecter, on va sanctionner. Aujourd'hui, on était en train de prêcher. Aujourd'hui, on était en train de les éduquer. Donc, on est parti pédagogiquement aujourd'hui. Mais à la prochaine occasion, kama ni kesho yake, yote ambaye hatapenda ku respecter ile ma mesure d'hygiène, kuweka mbegeti pale, kuweka maji, kuweka sabuni na kurespekte, kusema kufaire respecter ile kitu, mkumutu yote ambaye ataingia kwenye vilabu, kwenye soko, wale ambao watarespekte watakuwa severement sanctionnés, parce que hatuwezi blaguer na kitu kama hiyo. Des centaines de voyageurs restent bloqués sur l'axe Butembo-Goma dans des conditions difficiles. Plus de 80 véhicules et des centaines de motos sont immobilisés depuis le 18 mai 2026 dans cette zone contrôlée par l'AFC M23. Les voyageurs manquent de restaurants et d'hôtels. Des équipes médicales sont attendues pour des contrôles sanitaires après la confirmation d'un cas d'Ebola à Goma et le signalement d'autres cas à Butembo et en Ituri. Voilà les centaines déjà qui sont toujours bloqués ici à Bikara, à l'entrée de Kichumbiro. Des centaines, il y a vraiment des enfants, il y a des femmes qui sont toujours bloquées ici à Kichumbiro depuis le lundi 18. Aujourd'hui nous sommes mardi, c'est 16 heures passées. Les gens sont toujours bloqués, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas à boire, il n'y a pas de boutique. Il y a des enfants qui n'ont pas mangé depuis hier. Ils voulaient se rendre à Goma, quitter Butembo, Beni pour Goma. Voilà que les gens, d'autres dorment dans des véhicules. Il n'y a pas de conditions vraiment pour que les gens vivent ici. Il y a des militaires de M23 qui sont là, ils bloquent toujours la route aux passagers.
De son côté, le gouvernorat du Nord Kivu sous le régime de Kinshasa a confirmé mardi 19 mai 2026 3 cas d'Ebola dans les zones de santé de Katwa à Butembo et à Goma. À Katwa, les autorités ont enregistré 2 cas. Il s'agit d'un homme de 22 ans et d'une femme de 35 ans. Les 2 patients sont vivants et suivent une prise en charge médicale. Face à cette situation, les autorités sanitaires renforcent les mesures de prévention pour limiter la propagation du virus. Message officiel du gouverneur de la province du Nord Kivu relatif à la résurgence de la maladie à virus Ebola. Chers membres de la communauté du Nord Kivu, le 15 mai 2026, le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a déclaré l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province voisine de l'Ituri. À la même date, des cas suspects ont été identifiés dans les zones de santé de Goma, Katwa et Beni. Leurs échantillons prélevés ont été envoyés au laboratoire de l'INRB. Les résultats préliminaires du laboratoire ont signalé 3 cas positifs, dont 1 dans la zone de santé de Goma, une femme de 39 ans décédée, et 2 dans la zone de santé de Katwa, un homme de 22 ans et une femme de 35 ans, tous vivants. Les autres échantillons sont en cours d'analyse et les résultats seront partagés à temps opportun. Pour rappel, la maladie à virus Ebola est très dangereuse, contagieuse et mortelle. Elle se transmet par les contacts directs ou indirects à travers les sons, les sécrétions, les objets et liquides biologiques des sujets infectés et aussi pendant les rituels funéraires au cours desquels les familiers et les amis manipulent les corps du défunt et ses effets. Sur le plan communautaire, la manipulation et la consommation de la viande d'animaux sauvages ou trouvés morts, notamment chimpanzés, gorilles, chauves-souris, antilopes, singes, etc., favorise la contamination rapide et la transmission de cette maladie. Ces pratiques sont à éviter. Les signes de cette maladie sont montée brusque de la température, faiblesse intense, douleur des muscles et des articulations, maux de tête, anorexie ou manque d'appétit, douleur abdominale, vomissement, diarrhée, difficulté d'avaler ou de respirer, éruption cutanée, parfois saignement au niveau des orifices au stade avancé. C'est pourquoi le gouverneur de la province recommande aux autorités sanitaires de prendre toutes les dispositions pour mener les activités de santé publique afin de circonscrire rapidement cette épidémie dont nous connaissons les dégâts. Chers membres de la communauté, pour éviter d'être contaminés et limiter la propagation de cette maladie, nous devons respecter les mesures préventives ci-après. 1. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. 2. Éviter les contacts avec tout malade présentant ou non les signes d'Ebola cités ci-haut. 3. Éviter de se serrer les mains et de se faire des accolades pendant toute la période de l'épidémie. 4. Éviter de toucher tout cadavre avec ou sans signe d'Ebola et toute carcasse d'animal trouvé mort. 5. Éviter de toucher ou manger la viande d'un animal sauvage, malade ou trouvé mort. 6. Éviter de toucher les effets, habits, draps, couvertures et ustensiles utilisés par un malade présentant les signes d'Ebola avant la désinfection
et ses liquides biologiques. 7. Un cas de signes comme fièvre, maux de tête et vomissements ou un décès survenu dans la communauté. Informez immédiatement les centres de santé les plus proches ou appelez les numéros verts suivants: 082 080 0001. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce mercredi 20 mai 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.